sont mes gringos. FGS. OP. Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Demain soir, la bagarre. Le choc. 8e de finale retour. Mais avant toute chose les amis, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré. On est carré comme les frappes à JJ Okocha en pleine lucarne mon pote. Bref, demain soir, 8e de finale retour, coup d'envoi 21h, Santiago Bernabéu. Le match est retransmis, je crois, sur Canal+. Nos rouges et bleus s'envolent en Espagne pour y affronter le Real. Le Real Madrid, lui, dans son championnat, est toujours premier avec 63 points. Quant à nous, on est aussi premier avec 62 points. Le Real Madrid en Liga, sur ses 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires et 1 nul. Eh ben nous, le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires et 2 défaites. Alors la dernière en date, c'est Nice. Bref, on va pas revenir là-dessus. Sinon on va commencer à se fâcher, j'ai envie de te dire. Sur les 10 dernières rencontres en face à face à l'échelle européenne, c'est 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites pour les Madrilènes. Pour nous, c'est 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Donc là, ils sont un petit peu au-dessus de nous. On va pas se mentir. Demain soir, comme je le dis, ça va être le choc, l'UFC. On y va là-bas avec du courage, de l'abnégation, de l'envie, de la concentration et des couilles. Des grosses coronesses comme ça, poteau. Parce que je rappelle que nous menons que d'un petit but. 93e minute au match aller, Kiki. Et on n'est pas à l'abri. Si on avait gagné 2-3-0, tu me dis encore, bon, on va là-bas, on joue la défense, et puis quand on peut contre-attaquer, on contre-attaque. Là, demain, ça va pas être pareil. Demain, on va être acculé. Demain, on va subir du pressing. Puis à Bernabéu, on sait que c'est compliqué. D'ailleurs, nous, on a du mal quand on est à l'extérieur, on va pas se mentir. On a un peu de mal, j'ai l'impression qu'on est un peu impressionné par ce qui nous entoure, etc. Mais bon, j'ai confiance. Mais voilà, on n'est pas on est en terrain ennemi, tout simplement. Et puis eux, le Real Madrid, c'est quand même une belle équipe, c'est leur compétition. Soyons objectifs au bout d'un moment. Oui, d'accord, ils auront pas Casimiro, Kroos, on sait pas encore. J'ai dit Kroos, on aurait dit que je parlais d'un Paraguayen, frérot. Kroos, on sait pas s'il sera là ou pas là, mais je pense que Ancelotti, il va nous concocter un truc bizarre. Bref, Camavinga sera là sûrement, bon, il va faire le boulot. D'ailleurs, j'ai pu visionner le résumé du match contre la Real Sociedad, il me semble, qu'ils ont joué en Liga ce week-end. Eh ben, ils ont gagné 4-1 et je peux te dire que ça joue au ballon. Alors quand tu vois nous, notre physionomie du match face à Nice, et quand tu les vois eux jouer contre la Real Sociedad, dans le jeu, ils sont supérieurs, on va pas se mentir. Alors oui, tu sais, t'as des gens qui viennent me voir. Ouais, mais on peut se permettre de perdre. Mais comment ça, on peut se permettre de perdre? Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de merde? Nous, on peut se permettre de perdre le Paris Saint-Germain. Mais faut arrêter, les gars. Ça devrait même pas exister, ce genre de discours. On peut se permettre de perdre. On a des points en avance. On a des points d'avance en championnat ou je sais pas quoi. Mais arrêtez de dire de la merde, les gars. Je suis désolé, mais Liverpool, je prends un exemple. Liverpool, ils jouent Bradford le week-end. Et mercredi, ils jouent l'Inter. Mais j'ai pas l'impression de voir les mecs se branler les cacahuètes en championnat et tout mettre quand ils sont en Ligue des Champions. Faut arrêter avec cette mentalité. Je suis désolé. Paris doit autant être concentré contre Nice que contre le Real. Alors oui, ça sera pas la même intensité parce que il y a un match de Coupe d'Europe et un match de championnat. Mais la mentalité doit être la même. Que tu joues une petite équipe ou une grosse équipe, tu dois avoir la même mentalité. C'est-à-dire battant, gagnant. Je comprends pas ça. On peut se permettre de perdre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut arrêter avec ce discours, les gars. Il faut vraiment arrêter. Oui, on a des points d'avance, c'est très bien. Mais on doit pas se permettre de perdre. Bref, c'était juste un aparté. En tout cas, eux, ils ont des armes. Benzema est en forme. Modric qui a mis un superbe but aussi. Nous aussi, on a des armes. On a des armes. Et on en a failli déjà perdre hier. Une arme. Notre arme fétiche. Celle qui nous sauve le cul depuis le début de saison. Mbappé. Hier, Mbappé, à l'entraînement, lors d'un face-à-face, si je puis dire, en tout cas, il y avait de l'intensité à l'entraînement, Ghana, qui n'a pas fait exprès, encore une fois, vient mettre la semelle. Il lui arrache la cheville, si je puis dire. Bon, on entend, il a crié, machin et tout, beaucoup de peur parmi les supporters, les journalistes, etc.
A priori, hein, ce matin, on nous dit que déjà il est dans le groupe. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Et ça a l'air d'être minime. En tout cas, il n'y a pas de blessure conséquente. C'est pas un truc de fou. Bref, c'est juste un coup. Voilà. Ensuite, à côté de ça, tous les petits fils de bip, hein, qui sont partis insulter Ghana. Hein, en insultant je sais pas quoi, machin, ils se sont pris à sa femme, ses enfants et tout. Bande de grosses merdes que vous êtes. Vous êtes indignes de supporter le Paris Saint-Germain. Vous êtes juste des footix, des groupies de joueurs. Parce qu'il a touché Mbappé, on s'en prend à lui. Mais vous êtes complètement timbrés, les mecs. Vous êtes cinglés. Mais allez supporter le FC HP. Mais venez pas chez nous. Venez pas au Paris Saint-Germain, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Vous avez pas honte d'aller vous en prendre à Ghana? C'est le premier lui-même qui s'en veut. Et vous, vous y allez, vous l'insultez. Parce qu'il a pas fait exprès en plus. Bande de trous du cul, va. Vous m'arrêtez même pas de supporter le Paris Saint-Germain. J'ai honte quand je vois des trucs comme ça. Putain, allez supporter un autre club au lieu de venir chez nous nous casser les couilles, là. Bande de footix de merde. Bref. En tout cas, Ghana, tout mon soutien et on est avec toi. Point barre. Ceux qui connaissent le football un minimum savent très bien qu'à l'entraînement, hein, tu fais pas exprès. Tu vas pas charcler ton coéquipier. Réfléchissez un peu, bande de trous de balles. C'est incroyable. Putain. Tout pour gâcher la fête. J'espère qu'il y aura une fête demain soir. En tout cas, il sera présent, Kiki. Il sera là. Neymar, on sait pas trop. Mais moi, je pense que hein, tu connais Pochettino, il va pas le mettre sur le banc, frérot. Il le fera jouer. Et on va dire tant mieux, parce que Neymar, c'est toujours mieux de l'avoir sur le terrain quand il est bon que de l'avoir sur le banc. Voilà, tout simplement. En tout cas, je pense que demain, on va subir la pression. Eux, ils vont attaquer d'entrée parce que demain, il faut se dire un truc. La physionomie du match, déjà, on le sait. Hein, le match, comment va se dérouler, tu le sens déjà pendant les 15 premières minutes. Tu peux analyser et savoir plus ou moins vers où tu te diriges sur cette rencontre. Je pense que demain, le Real, ils vont attaquer d'entrée. Ils vont essayer de mettre ce but-là pour nous égaliser, tout simplement. Pour revenir au score. Parce qu'on a gagné 1-0 à l'aller. Donc s'ils mettent 1-0 demain, ça fait match nul. Donc forcément, tu te diriges vers les prolongations. Si ça reste comme ça demain. Hein. S'il reste 1-0, admettons, ils gagnent 1-0 au bout de 90 minutes. On va en prolongation. Voilà, parce qu'il y a 1-0 à l'aller pour nous et 1-0 pour eux au retour. Mais quoi qu'il en soit, nous, il faut pas qu'on rentre dans ce jeu-là. C'est-à-dire que nous, je pense que nous, demain, hein, comment on doit jouer, c'est en contre-attaque. C'est-à-dire à partir du moment où on arrive à leur casser les lignes, à leur prendre le ballon, leur confisquer le ballon au milieu, là, on envoie tout de suite Kylian. Tu jettes le ballon devant, il met une pointe sa mère et il tabasse Courtois, frère. Direct. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que comme ça. Parce que demain, ils vont pousser. Vous allez voir, demain, on va subir. Ils vont nous confisquer le ballon, etc. C'est plus ou moins cette physionomie-là que je vois. Après, je peux me tromper, hein. Peut-être que nous, on va être là, on va dérouler un jeu extraordinaire, on va les mettre à l'amende du début à la fin, et je vais me dire, waouh, truc de fou. Mais bon, quand on voit la prestation qu'on a donnée contre Nice, qui était vraiment nul à chier, j'ai envie de te dire, là... En tout cas, demain soir, pour mon 11 de départ, bien évidemment, je mettrai Donnarumma dans les cages, parce que Donnarumma, il va faire le taf, tout simplement. Marquis Presco, hein, charnière centrale obligatoire. Mendes à gauche. Hakimi à droite. Alors Hakimi, on avait des incertitudes et tout. Je pense qu'il sera titulaire demain soir. Le milieu sera le même que le match aller, c'est-à-dire Verratti, Danilo et Paredes. Alors Paredes a repris l'entraînement, mais je pense que demain, il sera titulaire. En plus de ça, on l'a vu, Ghana hier, il s'en est pris plein la gueule. Alors, est-ce qu'il a la tête au match? Est-ce que ça l'a pas un peu déboussolé? Aussi qu'il a fait une mauvaise prestation, c'était quoi? C'était contre Nantes, je crois. Bon, bref, il a perdu sa place de titulaire. Donc, je pense que Paredes sera titulaire dans ce milieu. Et puis, l'attaque, ce sera Mbappé en pointe, Neymar à gauche et Messi à droite. Voilà. Donc, je répète, Donnarumma dans les cages, Marquis Presco, Mendes, Hakimi, Verratti, Danilo, Paredes, Neymar, Mbappé et Messi pour le 11 de départ. Le score, les amis. Eh ben, je vois un match nul demain soir. Je vois un 1 partout. 1 partout. Ce qui fait qu'on sera quand même qualifié. Puisqu'on a gagné 1-0 à l'aller. Donc, demain soir, je vois 1 partout. Tout simplement. Je vois quand même un match très, je vais pas dire serré, mais ça va jouer au ballon. Ça va jouer au foot. De part et d'autre. Mais je vois, voilà. Je vois vraiment, objectivement, je vois un match nul. Après, on verra bien demain soir. Hein. Seule la vérité du terrain nous fera taire, j'ai envie de te dire. Le but. Je vais être gourmand, le but, tu vois. Je vais te dire
Messi. Voilà, je vais te dire Messi. Messi, je pense que... Ouais, je vois Messi marquer ce fameux but pour nous. Encore une fois, j'y crois. Je souhaite à nos Parisiens d'être dans un bon soir. Je veux voir du jeu. Hein. Ils nous doivent bien ça quand même. Hein, parce que depuis ce début de saison, c'est très compliqué. On a beaucoup de frustration. On est... Ouais, les gars, c'est pas fameux hein, dans le jeu, tout ça et tout. Donc, j'espère qu'ils auront à cœur, en tout cas, de nous ramener cette qualification pour les quarts de finale. Et puis, on fera la fête avec eux demain soir, au coup de sifflet final, si tout se passe bien. Aussi, oui, Ramos. Hé, hé, Ramos, il est du voyage, aux frais de la princesse. Alors lui, hein, il sert à rien. Hein, il est là, il est en tant qu'intermittent du spectacle. Mais il accompagne le groupe. C'est plutôt bien. D'ailleurs, un groupe qui est au complet. Donc, voilà. Les amis, de 21h à minuit, du mardi au dimanche, comme vous le savez, je suis en live sur Instagram. On réagit à diverses actualités sur le Paris Saint-Germain. On fait les avant-matchs, l'after PSG quand les matchs de la veille, voilà, quand il y a un match la veille pour réagir, etc. D'ailleurs, ce soir, je serai en live sur Instagram. On va se faire cet avant-match Ligue des Champions, Real de Madrid, Paris Saint-Germain, avec tous les intervenants. Hein, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram et c'est de la bombe atomique. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Et puis je vous dis à demain pour le débrief et allez Paris. Ciao!